Salut, je vous avais fait une vidéo sur comment peindre son propre oracle. Il y a de ça un petit moment déjà. Et je vous avais montré deux façons de faire à ce moment-là qui étaient un peu artisanales, voilà, où on le faisait sur sa tablette, où on le faisait vraiment dans la réalité, alors, soit avec une tablette lumineuse, soit en dessinant direct, soit en décalquant. Enfin bref, je vous avais montré deux, trois trucs. C'est ce que je faisais au départ, effectivement. Entre-temps, j'ai découvert une application qui est vraiment cool. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu comment elle marche. Et bon, alors, elle est payante, il me semble. Je sais plus combien je l'ai payée. Donc, je l'ai recherchée dans le Google Store. Elle s'appelle DaVinci. Donc, j'attends un appel. J'espère que ça va pas, qu'on va pas m'appeler en même temps. Sinon, ben, je suis dans le caca. Ok, donc je suis très loin du truc vu que je filme par au-dessus. Donc, je vais vous faire une démonstration un peu éclatée. Mettre à jour le mode de paiement familial, on s'en fout. Je sais pas combien il coûte, bordel. C'est marqué ou pas? Bon, vous regarderez. En tout cas, elle s'appelle DaVinci Eye. Alors, le principe, c'est que ça utilise la caméra arrière de votre téléphone. Donc, bon, évidemment, il faut que votre téléphone soit compatible. Et ça vous permet de décalquer. Tu vois, là, avec la perspective de la Statue de la Liberté, ça aurait été relativement compliqué de faire sans. Enfin, j'aurais juste mis un temps infini, je l'aurais fait, mais j'aurais mis quand même pas mal de temps parce que les cartes sont très petites. Bon, sur un grand format, c'est pas pareil, mais comme les cartes sont vraiment petites, c'est pas hyper facile quand c'est des tout petits trucs plein de détails. Comme, par exemple, quand j'ai fait la carte de la Russie, si tu veux. Voilà, le nombre de détails est assez impressionnant. J'aurais mis quand même vachement de temps. On y arrive, hein, mais bon, c'est long. Voilà, ça me fait gagner un temps, mais de malade. Ok, on y va. Alors, donc une fois que tu as téléchargé l'application, ça fonctionne comme ça. Je la refais, je repars en arrière. J'aurais dû verbaliser. Donc, on arrive sur... tu dois arriver sur l'accueil qui te montre un petit peu comment ça fonctionne. Bon, bref. Donc, tu appuies sur le crayon pour faire un nouveau dessin. Tu choisis une image. Voilà. Alors, ça, c'est un mode un peu plus compliqué qui va pas vraiment te servir. Donc, classique mode. Voilà. Alors, moi, j'ai mis du temps à trouver ça. Je me disais, putain, faut que mon image, elle soit déjà au format... Ouais, non, t'appuies sur Move. Et ton image, tu peux la redimensionner, la bouger. Voilà. Je te conseille de scotcher avec du washi, avec du washi tape ou avec comment ça s'appelle? Un scotch de peintre, là. J'ai pas un washi qui traîne, là? J'en avais hier. Bon, bah tant pis, on fera ça. Et la fille qui prépare absolument pas ses vidéos. Et donc, ouais, tout est l'arrache. Donc, tu peux move un peu ton image comme tu le désires. Donc, on va dire qu'on fait comme ça. Je suis très très loin. En gros, là, je le fais à travers deux écrans. Donc, m'en veuillez pas, je vais faire un truc un peu hasardeux. Mais voilà, ça te permet, tu vois, de décalquer. Là, ça utilise ma caméra arrière pour pouvoir voir au travers et ça te permet de superposer l'image que tu veux dessiner. Alors, tu peux rajouter effectivement une grille ou pas. Tu peux changer l'opacité. Ah ouais, faut décliquer Move. Tu peux... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait une boulette. Voilà, ça revient, ok. On peut changer l'opacité. Voilà. Ou carrément foncé si tu préfères, pour avoir vraiment la notion des valeurs. Mais il y a aussi un outil pour les valeurs. Tu peux aller aussi dans Tools. Et voilà, tu peux avoir Strobe. Alors, Strobe, il me semble que ça switch entre on le voit, on le voit pas. C'est pour que tu puisses checker où t'en es. Donc, tu peux ajouter une grille. Je ne l'ai pas paramétré parce que je m'en sers pas, mais voilà, tu peux mettre tous les paramètres que tu veux. Et tu peux utiliser le flash aussi. Bon, là, il fait jour, donc ça va pas bien se voir. Mais tu peux effectivement... Ah si, quand même. Tu peux effectivement utiliser la torche. Ok. Donc, voilà. Le flash de ton appareil, pardon, pas la torche. Des filtres. Alors, les filtres, c'est utile si tu dois dessiner un truc à partir de valeurs. Ok, donc on met les filtres. Et donc, voilà, tu peux choisir un filtre de flou. Si tu veux sketch pour avoir que les contours. Voilà, par exemple. Ou si tu veux inverser les couleurs. Ou si tu veux changer la tonalité. Voilà. Ou
pixeliser un peu les choses. Je vais rester sur... on va faire exposure pour avoir un plus grand contraste, par exemple. Voilà, ok. Donc là, ça m'a mis un filtre. J'utilise la torche. L'opacité, je l'ai montée. Voilà, tu peux vachement paramétrer deux choses et ça te permet de pouvoir redessiner quelque chose. Oh, pardon, pour moi, là, c'est trop opaque. Voilà, ça te permet, tu vois, de redessiner, par exemple, un contour ou de faire une échelle de valeur en grisant les choses avec du hatching, c'est-à-dire comme ça. Tu vois, tu peux faire des échelles de gris, plus ou moins, en appuyant plus ou moins sur ton crayon, tu peux reproduire quelque chose de vraiment bien, quoi. Hop. Je fais un truc vraiment à l'arrache, hein, c'est pour vous montrer un peu juste comment ça fonctionne. Si vous voyez la position que j'ai, je suis à genoux sur le fauteuil, à 3 km de ma feuille. N'importe quoi, la meuf qui prépare rien. Je devrais faire un effort pour préparer les choses quand même. Voilà, la montagne dans le fond, un petit arbre, hop, voilà. Donc là, on a un flou d'herbe devant, une petite pâquerette là, ici. Et sinon, tout le reste, globalement, c'est noir. Donc, globalement, je vais commencer par faire un fond à l'aquarelle qui est super clair. Là, je mettrai rien. Là, je mettrai un peu un jaune hyper clair, un jaune un peu plus foncé vers là, comme un coucher de soleil, hein, globalement. Et puis, au premier plan, je mettrai des trucs un peu flous qui peuvent s'inclure aussi dans le truc. Et puis après, t'as plus qu'à dessiner, t'as plus qu'à noircir un petit peu d'une espèce d'orangé très profond, très sombre, les silhouettes des gens, et hop, c'est bon, t'as ta carte. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Et effectivement, en tout cas, j'ai le contour. J'ai oublié le coup du monsieur. Mais bon, globalement, j'ai le contour. Tu gommes un petit coup, tu repeins par-dessus. Et puis, globalement, c'est bon, t'as ta carte, quoi. C'est pas non plus super compliqué. Bon, comme c'est pas non plus des œuvres d'art et comme c'est pas non plus des trucs super grands, globalement, c'est histoire de faire ton tarot, ton oracle à toi. Hein, c'est pas non plus... c'est un truc super utile, mais c'est pas non plus... t'es pas non plus obligé de faire une œuvre d'art à chaque carte. Alors, moi, je suis une chieuse, donc je vais m'appliquer un minimum quand même. Mais voilà, c'est pour te montrer que... Voilà, c'est pas un super exemple parce que j'ai pas super bien dessiné et je veux pas y passer 3 heures non plus. Mais j'ai réussi à faire des trucs un peu chiadés quand même en me servant de cette application. Alors, je l'ai découverte il y a pas très longtemps, mais je sais plus quelle carte... il y en a 130, alors je sais plus quelle carte c'était. Mais il me semble que la bibliothèque... qui est pété de détails, donc j'ai reproduit vraiment basiquement la perspective, juste des lignes hein, qui viennent vers toi, donc comme un truc qui éclate, donc c'était vachement simple, mais je crois que c'est pour les livres, comme les livres, tous ces rayonnages là à perte de vue, t'as vite fait de te tromper dans la distanciation entre les bibliothèques, donc j'ai préféré partir d'une image qui existe, hein, je l'ai un peu modifiée, mais c'est une image qui est une photo qui existe et pour représenter cette bibliothèque. Et voilà. Après, je l'ai bidouillé à ma sauce. Hein. J'ai complètement changé les lumières, la couleur, il y a plein de choses. Mais la distanciation entre chaque bibliothèque, en tout cas, ça m'a été bien utile d'avoir cette application plutôt que de faire des mesures au demi-millimètre près sur un truc aussi petit qu'une carte de 5 par 9. Voilà, cette application m'a beaucoup aidé. Par exemple, hein, mais ça m'a servi pour pas mal de cartes, dont Moscou et puis la Statue de la Liberté dans une perspective absolument... improbable. Et donc voilà, je voulais juste vous partager il doit y en avoir d'autres. Hein. Moi, j'ai pris DaVinci Eye. Je sais pas, j'ai dû la payer 3,99 ou un truc comme ça, quoi. Mais voilà, comme c'est une autre façon de faire, je voulais vous la partager. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, ce serait dommage de se priver. Et effectivement, ça m'a fait gagner vachement de temps. Donc voilà, c'était un petit ajout à la première vidéo qui était assez longue déjà que je vous ai fait. Et puis, je vous fais des bisous. J'espère que ça va vous aider. À la prochaine.